est grand. Celui qui mérite la gloire et l'honneur. Celui qui mérite les actions de grâce. Celui qui est digne, il est grand. Celui qui nous a gardés, nous a ramenés en ces lieux. Celui qui a accompli de grandes choses dans nos vies. Oh, alléluia. Tu es grand, notre Dieu. Et tu mérites nos acclamations. Tu mérites nos actions de grâce ce matin. Seigneur, reçois la gloire. Reçois l'honneur, Jésus. Alléluia. Tu es grand, oh Seigneur, Dieu puissant. Tu marches sur le eau, réveille le mort. Ah! Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tu es grand, Dieu très saint. Tu es grand, oh Seigneur, Dieu puissant. Tu marches sur les eaux. Tu marches sur les eaux, tu règnes en majesté ce matin. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tu es grand, oh Dieu très saint. Tu es grand, oh Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu marches sur les eaux. Tu marches sur les eaux, tu règnes en majesté. Tu règnes en majesté, Dieu puissant. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, tu es grand. 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 Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tu es 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 grand. Tout ce qui est écrit sur toi. Est-ce que tu peux déclarer ce matin? Oh, tu es grand. 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 Alléluia. Tu es grand. 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 Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Est-ce que je peux entendre les actions de grâce ce matin? Montez vers Jésus. Lui, le Dieu grand, le Dieu puissant. Alléluia. Les démons tremblent en sa présence. Quel Dieu puissant nous servons. Il est digne, notre Dieu. Les démons tremblent en sa présence. Alléluia. Les démons tremblent en sa présence. Quel Dieu puissant nous servons. Que Dieu puissant nous servons. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, les démons tremblent en sa présence. Les démons tremblent en ta présence. Quel Dieu puissant nous servons. Que Dieu puissant nous servons. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, tu es grand. 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 Oh, Tu es grand. 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 Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Oh, tu es grand. Tu es grand. Alléluia. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Alléluia. Tu es grand. 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 Tout ce qui est écrit sur toi est grand. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Tout ce qui est écrit sur lui est grand. Alléluia. Shalom et bénédiction à tout le monde. Reprenons nos places pendant quelques instants, s'il vous plaît. Nous voulons passer quelques minutes dans la prière. J'aimerais que
nous puissions faire une prière très spéciale à partir de Marc 16. C'est quelque chose que nous connaissons, un ordre que Jésus nous a donné, Marc 16, 15, où il dit: allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. L'ordre de Jésus est que nous puissions prêcher à toute la création. Mais il y a quelque chose que souvent nous négligeons ou que nous ne faisons pas avec beaucoup d'emphase, c'est prêcher l'évangile aux enfants. Il n'a pas dit, vous moniteurs, vous enseignants de l'école de dimanche. Il a dit, allez. Donc, notre responsabilité à nous tous est de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et parmi toutes ces créations-là, il y a les enfants. Nous voulons prier pour que Dieu mette dans nos cœurs l'essence des responsabilités et du devoir d'évangéliser les enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Qu'il mette dans le cœur de nous tous l'essence des responsabilités et le devoir d'évangéliser les enfants. Pas seulement, quand je dis évangéliser les enfants, pas les amener à l'église, leur annoncer l'évangile pour qu'ils soient sauvés. Que Dieu mette cela dans nos cœurs, à nous tous, tous les membres de l'église. Et pensons aussi à tous les disciples en mission, que Dieu mette cela. Si quelqu'un veut faire cette prière et qui croit que c'est biblique de prier ainsi, je vais l'inviter à se lever et à élever sa voix et à prier pour cela lui-même et pour les membres de l'église. Élevons nos voix et prions pour le sens de responsabilité et le devoir d'évangéliser les enfants. Alléluia. Chaque fois que tu vois un enfant, que tu saches qu'il faut évangéliser cet enfant, élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Père éternel, en ce jour, nous venons encore devant toi, nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus, que tu nous accordes la grâce d'avoir l'essence des responsabilités et les devoirs, Seigneur, d'annoncer l'évangile aux enfants. Père éternel, toi qui donnes ta parole, allez, Seigneur, en ce jour, nous t'élevons nos voix et nous te prions, Seigneur, que tu nous accordes la grâce d'avoir l'essence des responsabilités et les devoirs d'annoncer l'évangile aux enfants. Seigneur, que nous ne puissions pas seulement parler, Seigneur, de toi aux grands, mais que nous puissions aussi les faire, Seigneur, au milieu des enfants. Nous te prions en ce jour, Père éternel, que tu nous accordes la grâce, la responsabilité, enfin d'annoncer l'évangile, Seigneur, même aux petits enfants. Nous te prions en ce jour, Jésus. Seigneur, c'est toi qui dis dans ta parole, allez dans tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et en ce jour, nous t'élevons, Seigneur, nous élevons nos voix et nous te prions, Père éternel, que tu nous accordes la grâce d'avoir l'essence de la responsabilité et les devoirs d'évangéliser nos enfants. Nous te prions, Père éternel, nous ne voulons pas, Seigneur, que les enfants ne puissent pas, Seigneur, entendre la bonne nouvelle. Voilà pourquoi en ce jour, nous élevons nos voix et nous te prions en ton nom, Seigneur Jésus, que tu nous accordes la grâce d'avoir l'essence des responsabilités et les devoirs, Seigneur, d'évangéliser les enfants. Nous te prions en ce jour, Père éternel. Nous ne voulons pas que le diable, Père éternel, puisse gagner les enfants. Nous te prions en Jésus, quand tu nous accordes la grâce d'avoir l'essence des responsabilités et les devoirs d'évangéliser les enfants. Père éternel, dans ta parole, allez par le monde, prêchez la bonne nouvelle en ce jour. Nous élevons nos voix et nous te prions en ton nom, Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir l'essence des responsabilités et le devoir d'évangéliser les enfants. Seigneur, que nous puissions parler de ta part, Seigneur, même aux enfants. Nous te prions, oh Seigneur Jésus, accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, que nous puissions être responsables, que nous puissions, Père éternel, avoir le fardeau d'annoncer l'évangile aux enfants. Nous te prions ce jour, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, d'avoir l'essence des responsabilités et les devoirs d'évangéliser les enfants. Reprenons nos places pendant un instant, pour ceux du moins qui peuvent le faire, à part ceux de l'Union musicale. Dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, s'il vous plaît. Lisons ensemble. Ça va nous aider à faire
ces prières. Matthieu 18, verset 6. Jésus dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Si quelqu'un scandalisait ces petits qui croient en moi. Et si vous lisez dans les mêmes textes, il dit, si vous ne vous convertissez pas et devenez comme ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus dit, si quelqu'un scandalisait ces petits qui croient en moi. Donc vous voyez que pour Jésus, déjà à son époque, il y avait des enfants qui croyaient en lui. Donc il est possible qu'un enfant développe une véritable foi en Jésus-Christ et soit sauvé. C'est possible. C'est une grande erreur que de croire qu'on enseigne seulement la Bible aux enfants et les enfants vont croire quand ils vont grandir. Non. Les enfants peuvent être sauvés dès leur enfance. Et Jésus dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits, ce que nous allons demander à Dieu, c'est que tous les enfants, c'est la grâce que Dieu va accorder à tous ces enfants à qui nous annonçons l'évangile, de ne pas seulement venir à l'église, mais de croire et d'être véritablement sauvés. Nous allons prier pour tous nos enfants qui seront évangélisés et qui viennent à l'église, que Dieu leur accorde la grâce de véritablement croire pour être sauvés. Alléluia. C'est triste. Je pense qu'il y a 2 semaines, on était en train de parler avec certains frères. Vous savez que même parmi les célèbres musiciens qu'il y a eu dans l'histoire, il y en a qui ont appris à chanter à l'école de dimanche. Qui étaient des chanteurs à l'école de dimanche. Mais parce qu'ils priaient seulement, mais ils n'étaient pas convertis. C'est alors que ici. Vous savez que cette semaine, nous avons Debout Amis de Jésus. C'est un programme, un camp des enfants de 7 à 14 ans. Et beaucoup d'enfants viendront ici. Beaucoup d'enfants viendront ici. Nous voulons que tous ces enfants écoutent l'évangile, croient en Jésus et soient véritablement sauvés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je demande comme prière? Que tous ceux qui viennent à l'église et ceux-là que nous allons évangéliser, Dieu leur accorde la grâce de véritablement croire et d'être sauvés. Et si nous pouvons élever nos voix et prier pour cela, si quelqu'un peut se mettre debout et prier pour nos enfants qui viennent dans cette église et que nous allons évangéliser, spécialement pendant cette semaine de Debout Amis de Jésus, un camp des enfants pour prêcher l'évangile et évangéliser les enfants. Élevons nos voix et prions pour cela. Élevons nos voix. Alléluia, Jésus. Que tout enfant qui vient ici dans cette église soit sauvé. Qu'on n'entende jamais un enfant qui... Seigneur, que nous prêchons avec tout enfant, Seigneur, qui viennent, Seigneur, à l'école de dimanche. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce, Seigneur, de véritablement croire pour être sauvés. Seigneur, qu'ils ne puissent pas seulement venir pour prier, mais qu'ils puissent venir et croire, Seigneur, être sauvés. Nous te prions, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde à tous nos enfants la grâce, Seigneur, en venant à ce lieu, qu'ils puissent, Seigneur, être véritables, qu'ils puissent croire véritablement afin d'être sauvés. Nous te prions en ce jour, Jésus, que tout enfant, Père éternel, durant cette semaine, que nous allons parler de Jésus. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce de véritablement croire pour être sauvés, qu'ils ne puissent pas seulement venir en ce lieu pour prier, ni pour, Seigneur, assister à l'activité, Seigneur, mais qu'ils puissent aussi véritablement croire pour être sauvés. Nous te prions ce jour, Jésus. Seigneur, accorde, Père éternel, à tous nos enfants la grâce en venant en ce lieu, qu'ils puissent véritablement croire pour être sauvés, qu'ils ne puissent pas simplement fréquenter cette église, mais qu'ils puissent
puisse aussi croire, Seigneur, véritablement, afin d'être sauvé. Que là-bas, si on t'en comme tes prions, Jésus, si on t'en comme tes prions, Père éternel, Seigneur, que tout enfant qui vient, Seigneur, dans cette église, dans le centre des disciples en mission, nous te prions, Jésus, que tu puisses leur accorder la grâce de véritablement croire pour être sauvés, qu'ils puissent croire véritablement en toi, Seigneur Jésus. Telle est notre prière en ce moment, Père éternel. Si on t'en comme tes prions, Jésus, Seigneur, accorde la grâce à tous nos enfants, Père éternel, qui viennent en ce lieu, à tous nos enfants, Père éternel, que nous parlons de Jésus. Nous te prions en ce jour, que tu puisses leur accorder la grâce de véritablement croire pour être sauvés, qu'ils puissent croire véritablement en toi, Seigneur Jésus. Si on t'en comme tes prions, Père éternel, Seigneur, accorde la grâce à nos enfants, accorde cette grâce à nos enfants, Seigneur, accorde cette grâce, Seigneur, à tous nos enfants de l'école des dimanches, qui puissent véritablement croire pour être sauvés. Te prions, Jésus, si on prend comme te prions, Père éternel, que tout enfant, Seigneur, qui vient en ce lieu, que tout enfant qui sera en train de venir durant cette activité, nous te prions, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce de véritablement croire pour être sauvés. Nous te prions, Jésus, qu'ils ne puissent pas seulement venir en ce lieu et rentrer de la même manière. Nous te prions, Jésus, qu'ils puissent venir en ce lieu et avoir la grâce de véritablement croire pour être sauvés en ton nom, Seigneur Jésus. Nous te prions en ce jour, Père éternel, que tout enfant qui vient en ce lieu, qu'il puisse avoir la grâce de véritablement croire pour être sauvé. Telle est notre prière, Seigneur Jésus. Telle est notre prière, Seigneur. Si on t'en comme tes prions, Jésus, car nous savons que tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui exauce cela. Nous te prions, Jésus, que tu accordes la grâce à nos enfants qui puissent, Seigneur, croire véritablement afin d'être sauvés. Nous te prions, Jésus. Alléluia. Prenons place. J'aimerais attirer encore notre attention sur ces versets de Matthieu chapitre 18, verset 6. Jésus dit, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Si quelqu'un scandalise un des petits qui croient en Jésus, il ne parlait pas des serviteurs de Dieu, il parlait des petits enfants qui croient en Jésus. Il dit, vaut mieux qu'on le suspendît une meule, une grosse pierre et qu'on le jette au fond de la mer. Ça veut dire, on te jette, tu n'as même plus la possibilité de sortir. Quiconque scandalise un de ces petits, ça veut dire quoi? Quiconque ne croit pas à ces petits enfants, quiconque les méprise, quiconque diminue leur valeur, quiconque les choque. Vous savez, il y a une chose que nous n'accordons pas la valeur au salut des enfants ou des petits-enfants. Par exemple, j'ai rarement, même cette nuit, j'étais en train d'échanger avec Dieu sur cela. On organise des campagnes d'évangélisation des enfants. Et quand on parle des campagnes d'évangélisation des enfants, les gens prennent ça comme un jeu. Donc c'est comme si on va faire des jeux. C'est comme si les enfants vont venir faire des jeux. Par exemple, toute cette semaine, de lundi jusqu'à vendredi, nous serons là chaque jour, de lundi jusqu'à vendredi. Nous serons là chaque jour en train d'évangéliser les enfants, prêcher l'évangile aux enfants. Mais combien parmi nous ici ont le cœur qui bat? Combien sont en train de se dire c'est très sérieux et que nous devons accompagner ça dans la prière? Si c'était une campagne de jeunes, tu allais voir les départements d'intercession organiser la retraite de prière. On va accompagner les jeunes. Maintenant là, on a organisé l'évangélisation des enfants. Où se trouve la mobilisation? Nous avons besoin de toutes les personnes de la décoration entretien parce que ça sera de la saleté, ça sera du désordre. On a besoin de gens 24 heures pour être là. Pourquoi? Nettoyer les toilettes, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont trouver que c'est important? Non. Il y en a qui vont dire, oh, les enfants vont venir. Il y en a même qui pensent que les enfants vont venir jouer à l'église. C'est pas ça. Et Jésus dit, si tu scandalises, si tu ne crois pas à ces petits enfants qui croient en moi, c'est mieux qu'on t'ait suspendu
une meule autour de quoi qu'on te jette au fond de la mer. Négligez les enfants. Jésus dit qu'on te tue même, qu'on te tue, qu'on te jette dans la mer. Cette semaine ici, c'est une semaine extrêmement importante aux yeux de Dieu. Et Jésus avait dit ailleurs, laissez venir à moi les petits enfants. Laissez venir à moi les petits enfants. Ne les en empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui les ressemblent. Donc c'est une semaine plus qu'importante. Mais est-ce que nous comprenons ça, nous, en tant qu'Église? Quand je dis nous, en tant qu'Église, nous tous, et tous les serviteurs, tous dire, oh, non, normalement c'est sérieux. Normalement c'est sérieux. On a annoncé ça, debout amis de Jésus. Ah, les enfants vont être là de 7 à 14 ans. Si tu scandalises, si tu ne crois pas, tu les méprises. Et j'ai toujours dit, j'étais en train de partager avec des grands serviteurs de Dieu la semaine passée, là où nous étions. Quand je pose la question à un pasteur, je lui dis, tu as combien de membres dans ton église? S'il me cite seulement le nombre des adultes, je lui dis, tu es un mauvais pasteur. Tu es un mauvais pasteur. Parce que tu ne crois pas aux enfants qui croient en Jésus. En fait, dans ta tête, tu vois seulement ceux qui peuvent donner les offrandes et les dîmes. Et pourtant, il y en a qui peuvent être sauvés depuis leur enfance. Que Dieu, nous allons prier avec instance. Intensement pour que cette semaine, les seigneurs qui aiment les enfants puissent véritablement être à l'œuvre. Et que tous ceux qui viennent des foules. Vous savez, à l'époque, on avait une écodime de 300 personnes. La dernière édition, on avait une écodime de 300 personnes. Et les premiers jours, on commençait avec 300 et on terminait avec 500 personnes. Mais maintenant, on a une écodime de plus de 1000 enfants. Donc, nous ne savons pas demain, après-demain, combien d'enfants on aura ici. Mais ce n'est pas de la blague, c'est du sérieux. Est-ce que votre cœur bat pour ça? Si c'était une activité ou non, convention des mamans et tout ça, vous allez dire, ah, on se prépare les gens. Les enfants vont venir. Les enfants vont venir et c'est sérieux. Lèvons-nous et prions que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que les diables échouent, que les enfants soient sauvés, que l'évangile soit prêché avec puissance. Alléluia. Prions avec sérieux pour ces programmes et que tout le monde se sente concerné. Qu'on vienne prendre soin de ces enfants. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions ce jour, Père éternel, et la sobra Seigneur, durant toute cette semaine, Jésus, que tu puisses être à l'œuvre, Seigneur, que le plan du diable puisse échouer, Seigneur, que les enfants soient sauvés, Saint-Esprit de Dieu, nous te prions ce jour, Père éternel, laisse que durant cette activité du nom de Jésus, que tu puisses être à l'œuvre, que tu puisses être à l'œuvre, que le plan du diable puisse échouer, nous te prions, Père éternel, pour qu'un grand nombre de enfants puissent être gagnés, sauvés à Jésus. Nous te prions sur Jésus. Et la sombra, les plaqués, les méchants, que ta présence soit manifeste, Saint-Esprit. Que ta présence soit manifeste, Père éternel. Que les plans du diable, que les plans du Seigneur de l'ennemi contre cette activité puissent échouer. Nous te prions, Jésus, qu'il puisse y avoir un grand nombre de enfants qui seront gagnés, sauvés à Jésus. Et la sombra, les plaqués, Saint-Esprit de Dieu, que tu te manifestes durant ces moments. Saint-Esprit de Dieu, que ton œuvre, Père éternel, que tu sois à l'œuvre durant cette semaine. Père éternel, nous te prions, Jésus. Et la sobra, la requête de l'hémessobra, car la sobra de l'hémesha, Seigneur, qu'aucun enfant qui viendra en ce lieu puisse retourner, Père éternel, avec les péchés. Nous te prions, Jésus, que tu puisses sauver, Seigneur, un grand nombre d'enfants. Et la sobra, les préquenemés, les placarababa, Saint-Esprit de Dieu, que durant cette semaine, et devant de Jésus, que tu puisses être à l'œuvre, que tu puisses être à l'œuvre, que ta présence soit manifeste, que ta présence soit manifeste, Seigneur, Épargne de l'Esprit, Seigneur. Épargne de l'Esprit, Seigneur. Oh Père,
enfants qui vont connaître ton royaume, qui vont entrer dans ton royaume. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur qui va faire des grandes choses et qui va toucher les gens. Élèvons nos voix et continuons dans l'adoration. Alléluia, tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien d'acclamer. Est-ce que tu peux ajouter maintenant le cri de joie? Le cri de joie, le cri de joie pour la gloire de Jésus. Non, est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Oh, alléluia. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Si quelqu'un se sent en bonne santé ce matin, est-ce que tu peux même sauter pour la gloire de Jésus? Oh, est-ce que tu peux sauter? Dieu mérite la gloire et l'honneur. Alléluia, alléluia. Oh, acclamons le roi, acclamons le Seigneur, acclamons le roi inébranlable. Alléluia. Il est bon, il est grand. Nous voulons le louer par ce chant qui dit: tu transformas l'eau en vin, tu guéris les aveugles, tu guéris et tu redonnes la vie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer Jésus? Alléluia. Acclame le roi, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le roi. Alléluia. Tu fais bien de le faire. Alléluia. Acclame bien, acclame bien, acclame bien. Oh yes. Tu transformant l'eau en vin, tu guéris l'aveugle par ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Oui, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Tu transformes l'eau en vin, tu guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres, c'est toi qui brilles. Dans les ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Oui, tu transformes l'eau en vin. Tu guéris l'aveugle par ta main. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme lui. Oui, dans nos ténèbres,
Kucheza, kucheza. Ah mais tu danses pas. Est-ce qu'on peut suivre les pas de la chorale? Oh, c'est simple. Oh, kucheza, 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 kucheza. En tout cas, si tu danses pas ici, je sais pas où est-ce que tu danses en tout cas. Hein? Go, go. Kucheza, 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 kucheza. Pour Jésus, danser. Pour Jésus, danser. Kucheza, 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 kucheza. Pour les papas, pour les papas, pour les papas, pour les papas. Oh, pour les mamans, on ajoute les cris de joie. Oh, kucheza, 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 kucheza. Adote, dota, dota, mwana lesa. Dota, 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 mwana lesa. Wa mufele muya. Ile kokita la bala ya mutwe. En fait, ça veut dire danse. Ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. C'est pour Jésus que tu es en train de le faire. Alléluia, on y va. Go, dote, dota, dota, mwana lesa. Dota, 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 mwana lesa. Wambupele muya. Il est kokita la bala ya mutwe. On y va, allez, allez, aoukola, 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 aoukola. Est-ce que tu peux bien le faire? Dota, dota, mwana lesa. Wambupele muya. Yaidela nambo. Il est kokita la bala ya mutwe. Alléluia, 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 alléluia. En tout cas, tu fais bien d'acclamer Jésus. Tu fais bien de l'acclamer. Tu fais bien de l'acclamer. Alléluia. Tu fais bien de le faire car lui seul mérite. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite l'honneur. Oh, alléluia. Tu fais bien de le faire. Tu fais bien de le faire. Lui seul mérite. En dehors de lui, il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais. De semblable à lui, il n'y en aura jamais. Il est Dieu. Il est Dieu. Il ne change pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est grand. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever ta voix? Commencer à célébrer Jésus. Tu peux élever ta voix. Tu peux élever ta voix. Alléluia. Tous ensemble, nous voulons lui dire que nous l'aimons. Et que lui seul mérite. Et que lui seul mérite la gloire. Et que lui seul mérite l'honneur. Lui seul, lui seul, lui seul. Il est grand, il est grand. Il est grand plus que ce que l'on dit de lui. Il est grand, il est grand. Alléluia. Il est grand. Tu fais bien de le célébrer. Tu fais bien de le célébrer. Tu fais bien de le célébrer. Dis-le lui ce matin, toi seul est grand. Toi seul est grand. Au-delà de tout ce que l'on peut dire de toi, tu es grand. Seigneur, tu es grand plus que le problème. Tu es grand plus que les difficultés. Tu es grand. Tu es plus grand plus que l'adversité. Voilà pourquoi je lève ma voix. Je lève ma voix ce matin. Tu es grand, tu es grand, tu es grand. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Seigneur. Jésus, je t'aime. Alléluia. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Alléluia. Ouvre mes yeux que je voie ton appel. Alléluia. Qui m'entoure. Que je cesse de croire à la tas de illusions que j'affronte la nuit, le jour. Hey! Nous levons nos mains dans ta présence. Tu es plus grand. Alléluia. Que tout ce qu'on dit de toi. Oh Seigneur. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Que le monde est dictionnaire. Tellement grand. Tellement grand.
Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Laisse-moi te dire qu'il est grand. Il est grand plus que tout. Le Dieu qui redonne la vie. Le Dieu qui redonne la force. Le Dieu puissant. Le Dieu redoutable. Il est grand, il est grand, il est grand, il est grand. Ah, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire pour toi. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais laisse-moi te dire qu'il est grand. Qu'il est grand. Mon aîné, mon aîné, mon aîné. Mon aîné, mon aîné. Oh, mon aîné, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné. Yosa, mon aîné. De ton cœur, les pensées de ton âme, pour la gloire de ton nom, Seigneur. S'il te plaît, fais-les parce que tu nous aimes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reprenons nos places. J'aimerais que vous puissiez recevoir mes salutations encore en Christ. Et je vous prie aussi de prendre comme texte d'introduction à notre enseignement aujourd'hui Jérémie chapitre 2. J'aimerais lire les 5 premiers versets de Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Donnez-moi un bon son, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour lire les Écritures. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel.
il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables et les malheurs se fondaient sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous tous, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses des néants et n'être eux-mêmes que néants. Amen. Prenons place. Nous sommes en train de voir les dangers de la rétrogradation et ce matin, je voudrais parler du risque de devenir néant. Les dangers de la rétrogradation. Et les 2 dimanches précédents et les dimanches passés, on vous a entretenu sur certaines autres choses. Mais avant mon voyage, j'ai parlé sur cela et j'ai parlé du premier danger, le risque que Dieu s'éloigne de nous. Le deuxième danger, des troubles personnels dans la vie. Aujourd'hui, je voudrais parler du risque de devenir néant. C'est quoi la rétrogradation? Nous avons vu, c'est le fait de chuter alors qu'on était debout, on chute. Le fait de ne plus faire l'œuvre de Dieu comme on le faisait avant. Nous avons parlé des 3 formes de rétrogradation. La rétrogradation morale, dans la conduite, quand on ne se conduit plus comme on devait se conduire en tant que chrétien. Nous avons parlé de la rétrogradation doctrinale, quand on commence à raisonner ou à accepter des enseignements qui ne sont plus corrects par rapport à la Bible. Et nous avons parlé aussi de la rétrogradation professionnelle lorsqu'il s'agit du service de Dieu. On ne sert plus le Seigneur comme on le faisait avant. Ici, notre démarche a toujours été non seulement de définir la rétrogradation, mais la démarche a aussi souvent consisté à ce que je vous dise certaines vérités au sujet de la rétrogradation avant que nous puissions considérer les dangers de la rétrogradation. Dans ce texte que nous venons de voir, c'est un texte qui nous parle de la rétrogradation et qui parle du danger de la rétrogradation. Mais avant que je n'arrive là, je voudrais vous donner une autre vérité. Une autre vérité au sujet de la rétrogradation, c'est que beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont rétrogradé. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont rétrogradé. Et j'aimerais aujourd'hui vous citer quelques exemples que vous allez juste mentionner et allez dans vos Bibles et regardez ça. Le premier exemple que j'aimerais citer, c'est celui d'Abraham. Le premier exemple que j'aimerais citer, c'est celui d'Abraham. Abraham qui a rétrogradé lorsqu'il est allé en Égypte. Dieu lui avait dit de rester à Canaan, mais quand il y a eu famine, Abraham a rétrogradé. Il est allé en Égypte. Alors, pour la petite histoire, quand il est allé en Égypte, on a failli prendre sa femme. On a même déjà pris sa femme. Il n'y a jamais de rétrogradation sans conséquence. Il est allé et on a pris Sarah, sa femme. Et encore pour la petite histoire, c'est là que Abraham est allé prendre Agar comme servante. Agar qui finalement, Sarah va proposer pour qu'elle devienne sa concubine et qu'ils aient des enfants. C'est là, c'est en Égypte, qu'Abraham est allé la prendre. Et tout
tous les problèmes dans la famille d'Abraham ont commencé à partir de cette rétrogradation. Les troubles qu'il y avait dans son couple, c'est à cause de ça. Et nous voyons aussi que la rétrogradation d'Abraham a influencé la rétrogradation des membres de sa famille, entre autres sa femme. Sa femme, c'est comme ça que sa femme a développé de mauvaises habitudes en disant à Abraham de prendre Agar et que par elle, elle allait avoir une postérité. Il y a un deuxième exemple, on vous a évoqué ça le dimanche passé et j'aimerais revenir sur cela, c'est l'exemple de Lot. Un homme juste. C'est ce que nous dit les épîtres de Pierre. Lot était un homme juste. Mais encore une fois, c'est la rétrogradation d'Abraham qui a poussé Lot en erreur. Parce que quand Abraham va dire à Lot, je veux que nous puissions nous séparer, choisir où tu veux
Et je citerai aussi le cas de David. On nous dit David est l'homme selon le cœur de Dieu. Et un homme qui a fait d'énormes exploits. D'énormes exploits avec Dieu. Vous savez que c'est lui qui a tué le fameux Goliath. Vous savez que c'était un homme de guerre. Et partout où il allait, il avait des victoires. Mais après cela, on nous dit que David a convoité la femme de son serviteur Uri, Bersheba. Et quand David est tombé dans l'adultère avec Bersheba, c'était une chaîne de péchés. C'était une chaîne, un cycle de péchés. Il a péché en allant avec la femme d'autrui, en couchant avec la femme d'autrui. Après, il a commencé à mentir. Après, il a commencé, et il est même devenu meurtrier. David s'est repenti, heureusement pour lui. Mais si vous lisez son histoire, nous revenons sur ça aussi. Qu'est-ce que toute sa famille a été déchirée? Toute sa famille, complètement démolie. David. Beaucoup d'exemples je peux citer. Et dans le Nouveau Testament, j'aimerais citer l'exemple le plus étonnant. C'est l'exemple des disciples de Jésus. Je commence par Pierre. Par Pierre, la Bible dit que Pierre a régné Jésus 3 fois. Mais à part le fait de régner Jésus 3 fois, aujourd'hui je vais vous montrer encore comment qu'est-ce que Pierre a encore fait. Mais on dit aussi que tous les disciples abandonnèrent Jésus. Tous les disciples, ils ont abandonné Jésus. À un moment donné, ils ont rétrogradé. Et dans Jean chapitre 21, et nous allons considérer ça aujourd'hui, ils sont rentrés dans leur profession. Ils ont abandonné les ministères. Ils ont abandonné les ministères pour aller maintenant faire dans la vie professionnelle. Et vous voyez que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui sont tombés. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, nous voyons que Jésus reproche à l'église d'Éphèse. Il dit, c'est que je compte toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc les chrétiens de l'église d'Éphèse ont abandonné le premier amour. Alors il y a une chose que j'aimerais que vous puissiez savoir. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez noter aujourd'hui. Il y a des rétrogradations personnelles ou individuelles. Et il y a des rétrogradations familiales. Et il y a aussi des rétrogradations de l'Église. Donc l'Église tout entière peut rétrograder. Il y a des rétrogradations, je disais, individuelles. C'est une seule personne qui lui-même a rétrogradé. Et il y a des rétrogradations familiales. Nous avons vu le cas d'Abraham, lui et toute sa famille. Et plus tard, nous verrons même que son fils Isaac a voulu suivre le même chemin. Nous avons la famille d'Elimelech. Et nous avons la rétrogradation aussi de l'Église, ou l'Église que je viens de citer d'Éphèse, ou une rétrogradation collective. Par exemple, le cas des disciples qui ont tous abandonné Jésus. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Tu peux connaître une rétrogradation personnelle, tu peux connaître une rétrogradation où toi-même tu entraînes toute ta famille, ou tu es entraîné par ta famille. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui. J'ai vu dans l'histoire de cette église des gens, pour une raison, pour une autre, qui étaient des vrais serviteurs ici, et des serviteurs très authentiques. Ils ont pris la décision de quitter. Et en quittant l'église, pour des raisons, Dieu seul sait, qu'eux-mêmes puissent juger ce que deviennent leur vie aujourd'hui. Une fois, j'ai vu dans une famille les enfants en train de pleurer et de dire à leurs parents, non, nous voulons rester dans l'église. Non, nous voulons rester dans l'église. Les parents ont dit, non, 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 vous allez nous suivre. Ils sont partis. Aujourd'hui, vous qui connaissez l'histoire de l'église, allez voir qui sont-ils devenus. Et eux-mêmes et leurs enfants. Et eux-mêmes et leurs enfants. Donc ça peut être familial. Ça peut être familial, la rétrogradation. Et comme je l'ai dit, ça peut être aussi collectif. Vous voyez, les disciples ont tous abandonné Jésus. J'ai vu aussi des groupes de gens ici à cette église, dans l'histoire de cette église.
Certains, ils ne veulent pas tomber seuls. On doit tomber avec beaucoup de gens. Ce n'est pas nécessairement, je l'ai dit, la rétrogradation peut être dans les péchés, la rétrogradation peut être dans la doctrine, la rétrogradation peut être dans les services. Il y a des gens qui ne s'affaiblissent pas seuls dans les services, ils veulent entraîner les autres. Hier, j'ai vu deux personnes, 2 ou 3 personnes comme ça, là, qui sont dans cette église, que je ne voyais même plus jamais. Que je ne voyais même plus dans les services. Tu te rappelles, tu étais là, j'ai crié, j'ai vu une soeur, j'ai vu un frère. Je dis, ah, vous êtes venus encore à l'évangélisation? Je ne les voyais plus. Mais qu'est-ce que vous pensez? Nous n'avons pas besoin de cela. Regardez, nous avons commencé ces cultes à peine avec quelques-uns. Pourquoi tu es venu comme ça? À quelle heure tu es venu au culte? À quelle heure? Et même en venant au culte, combien? Est-ce que tu as même médité? Merci. Est-ce que tu as médité la Bible? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Est-ce que je marche dans la sanctification? Est-ce que quand tu regardes ta vie, est-ce que ça va avec Dieu? Mais vous savez qu'à un moment donné, ça peut être comme ça là. Et puis vous venez. Déjà moi, quand je vois la manière dont vous venez comme ça, je vois. Vous savez, c'est ce que Dieu est en train de dire. Quand tu commences à rétrograder, je vous l'avais dit, la différence entre la rétrogradation et l'apostasie, c'est que la rétrogradation est souvent inavouée. On ne dit pas toujours que j'ai rétrogradé.
On ne dit pas que ces temps-ci je ne prie pas, je ne marche pas bien, je ne sais pas. On ne dit pas que ces temps-ci je sens que je suis vulnérable au péché, non. Et regardez ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Il dit, je me souviens de ton amour. Il dit, va et crie aux oreilles des enfants de ce peuple. Je me souviens de ton amour. C'est ça. Dieu se souvient. Et quand Dieu dit, je me souviens de ton amour, c'est que cet amour a complètement disparu. Le jour où toi, tu t'étais converti, tu allais venir au culte comme tu es venu là. Tu allais servir Dieu comme tu le sers là. Le jour où tu t'es... Dieu dit, je me souviens de ton amour. Lorsque tu étais jeune, quand tu t'étais converti. Et de ton affection, lorsque tu étais fiancé. À part ceux qui se sont mariés par contrainte. Hein? Il y en a qui se marient par contrainte. Il y en a aussi qui viennent de se marier maintenant. Mais la plupart des mariages, l'état des fiançailles sont mieux que dans les mariages. Surtout après un temps. Quand on est fiancé, on ne dort pas. On pense qu'à l'autre. Et les gens qui ont connu des fiançailles dures comme nous, il n'y en a pas. Parce qu'à notre époque, il n'y avait pas de téléphone. On ne pouvait pas chatter. Hey! Mais je vous dis, chez nous à la maison, j'ai tout un classeur. Comme ça, gros. Un classeur de lettres qu'on s'écrivait avec ma fiancée. Quand on était des fiancés. Gros comme ça. Donc, quand tu n'es pas avec, tu écris. Et les lettres qui sont bizarres, tu lui donnes ça quand vous vous retrouvez. Mais dis-lui seulement ça. Il y a deux choses. Il y a des cartes. À l'époque, nous, on avait des cartes postales. Tu achètes une carte, tu lui écris. Ah, Dieu seul sait depuis que nous sommes mariés si je lui achète des cartes postales. Yeah. Dieu dit, je me souviens de ton affection quand on était des fiancés. Il y en a quand ils sont fiancés, ils ne savent pas que vous savez, quand vous êtes fiancés, vous rêvez quand vous allez commencer à vous marier, comment vous allez commencer toujours à dormir face à face. Je ne dis pas la suite. Mais je veux vous dire, il y en a aujourd'hui mariés, ils ne dorment même pas face à face. Il y en a même qui dorment chambres différentes. Dieu dit, je me souviens de ça. Je me souviens. Qui peut venir au rendez-vous en retard avec son fiancé et puis il sourit? Non. Oh, excuse-moi. Et tout ça. Tu commences à venir en retard au culte et tu t'assieds confortablement. Oh, tu t'assieds confortablement. Et puis tu viens, et tu es à l'aise même. Et puis immédiatement tu commences. C'est ça. Ça ne touche pas ton... Je suis malade. Je suis malade de ces gens. Ou bien tu n'es pas converti. Non mais je vais vous parler de mon livre. Hein, tout à l'heure là de la nouvelle naissance. Ou bien tu n'es pas converti. Le déclenchement de la relation avec Dieu est toujours comparé aux fiançailles. Et le cœur brûle. Le cœur brûle. Tu fais rien. C'est dans les mariages où, quand l'homme a besoin de servir de sa femme, il dit, hey, servez votre père. Dans les fiançailles, toutes les filles sont serviables. Tout le monde, oh non, non, oh, même les garçons, il est tellement galant. Il ouvre la porte à sa fille, à sa fiancée, la galant, on le sert, il n'y a pas de boude dans les fiançailles. Mais c'est lorsqu'on est marié et on commence, oh Dieu merci parce qu'il y a encore des bons mariages. Dieu merci. Il y en a qui sont restés constants dans leur amour. Mais beaucoup, beaucoup.
ont perdu cet amour. Dieu dit, je me souviens de ton amour. Où chaque rendez-vous était important. Tu ne pouvais pas manquer. Il y en a qui trichent, qui mentent, qui font tout pour aller à la rencontre de leur fiancé. Rien ne peut les empêcher. Aucune raison. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour les réveiller. Non, ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Ils ont rendez-vous, ils vont aller. C'est comme ça. I don't need someone. I will never need someone to go to church. Je ne vais jamais avoir besoin de quelqu'un. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit, réveille-toi, va à l'église. Et je n'ai jamais, et je n'aurai jamais besoin de ça. Jamais. Plusieurs fois même, j'ai eu des difficultés avec ma femme. Parce que même ma femme, tu ne peux pas m'empêcher de venir à l'heure au culte. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Écoute, le fait que tu viennes en retard au culte et tu t'assois, tu ne te répands pas, tu as déjà rétrogradé. Tu t'absentes, tu vis mal, tu as rétrogradé. Tu trouves toutes sortes d'excuses bêtes et inutiles. C'est pas aux hommes. Écoutez, c'est pas aux hommes, c'est pas au pasteur que tu vas rendre compte. C'est à Dieu. Pourquoi tu ne viens pas au culte de la semaine? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi toi tu fais pas? Tu n'as pas une vie chrétienne normale. Ce n'est pas à moi qu'il faut dire. Il faut dire ça à Dieu. Dieu dit, je me souviens. Et il dit, quelle iniquité. Regardez, il dit, Israël était consacré à l'Éternel. Israël m'appartenait à moi et à moi seul. Israël s'est considéré comme, je suis seulement à Dieu et à Dieu seul. Et là où ça devient grave, je le dirai, là où ça, je vais vous le dire, là où ça devient grave, même lorsqu'on te parle comme ça, à peine ça te touche, tu es devenu insensible. Il y en a qui littéralement vivent dans les péchés. Littéralement. Et il y en a carrément qui ont abandonné. Ils ne font plus rien pour Jésus. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ils viennent à l'église. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ils viennent à l'église. 2 heures, non pas 2 heures, 1h30, sorti. Mais autrefois, serviteur, servante de Dieu. Il y en a qui sont confortablement assis dans un péché. Et écoute les raisonnements. Écoute comment ils raisonnent. Et qu'est-ce qu'ils disent. Écoute. Écoute les raisons. Et Dieu dit dans le verset 5, il dit, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller auprès des choses de néant et n'être que eux-mêmes néant. Quelle iniquité! En fait, raisonne toujours. Qu'est-ce qu'il y a du mal à Dieu? Le fait de ne pas pécher, ça t'éloigne de beaucoup de problèmes de la vie. Beaucoup de problèmes. Tu es épargné de beaucoup de problèmes dans la vie. Et pourquoi tu vas rentrer dans les péchés? Le fait de servir Dieu te donne beaucoup d'avantages dans la vie. Et pourquoi tu arrêtes? Dieu dit, vous m'abandonnez pour aller auprès des choses de néant et n'être que eux-mêmes, vous-même néant. Regardez, tout ce qui t'éloigne de Dieu n'a aucune valeur. En réalité. Et tout ce qui t'éloigne de Dieu enlève ta valeur.
en nous éloignant de Dieu qui a une valeur. Il n'y a rien. Et tous ceux qui t'éloignent de Dieu enlèvent ta valeur. Écoutez, Dieu dit, vous allez vers les choses de néant pour n'être que néant. Personne ne gagne en rétrogradant. Au contraire, il y a tout en perdre. Personne. Personne ne gagne. Et tout ce que Dieu avait comme plan pour toi, quand tu rétrogrades, tu es en train de détruire ça. Quand tu retournes dans les péchés, tu es en train de détruire. Quand tu arrêtes de servir, tu ne sers plus correctement, tu n'es plus fidèle, tu es en train de retourner. Tu es en train de devenir néant. Toute la valeur que Dieu pouvait mettre sur toi, tu es en train de ôter ça, toi-même. Lot, je reviens sur l'exemple de Lot. La Bible dit que Lot a suivi Abraham. Et quand Lot a suivi Abraham, la Bible dit que les richesses d'Abraham et de Lot étaient devenues tellement immenses que leurs serviteurs commençaient à se disputer. En s'attachant à Abraham et au Dieu d'Abraham, Lot a commencé à être béni. Et en se détachant d'Abraham et du Dieu d'Abraham, Lot a tout perdu. Je n'ai pas besoin de faire des déclarations prophétiques. Tu vas dire des amens des fois que tu ne réfléchis pas. J'aurais voulu le faire. Mais est-ce que tu raisonnes des personnes avec qui tu t'attaches? Est-ce qu'ils t'amènent plus vers Dieu ou ils t'éloignent plus de Dieu? Toute personne avec qui tu t'attaches, qui te détache de Dieu, il t'amène vers l'inutilité. Il avait des richesses qu'il a perdues. Il avait une femme qu'il a perdue. Il avait des enfants qu'il a perdus. Et les enfants qui sont même restés avec lui ont fait encore l'inceste avec lui. Et il n'a laissé qu'une descendance maudite. Il n'a rien laissé de bon. Attention à la rétrogradation. Attention. Et pourtant il était quelqu'un d'important. Mais il est devenu rien. Et même sur le plan financier et matériel, rien. Sur le plan familial, rien. Tu ne connais pas ce qui peut venir demain ou après-demain, juste parce que tu abandonnes l'Éternel. Le deuxième exemple que j'aimerais prendre, c'est celui de Elimelech, dans Ruth. Elimelech est parti avec ses enfants. C'est un homme riche de Bethléem. Il est parti avec ses enfants, avec sa femme Naomi, Kiljon et Machlon, ses enfants. Ils sont partis. Ils ont voulu aller se réveiller. Ils ont rétrogradé. Et la Bible a dit que Elimelech est mort, Kiljon est mort, Machlon est mort. Naomi est restée privée de son mari et de ses deux enfants. Heureusement pour Naomi qu'il a dit que je retourne vers Dieu. Elle était devenue rien. Attention au risque de perdre même ce qui est important dans ta vie. Attention. Je répète, il n'y a personne qui gagne en abandonnant Dieu. Il n'y a personne qui gagne en laissant tomber les services de Dieu. Le dernier exemple que j'aimerais prendre aujourd'hui se trouve dans le livre des Jean. C'est l'exemple des disciples. On nous dit dans Jean chapitre 21,
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Vous êtes là? Verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, les deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Et regardez, verset 3. Simon-Pierre leur dit, Simon, celui qui venait de trahir Jésus. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et il dit, nous allons aussi avec toi. Et ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Souvenez-vous, quand Jésus les a rencontrés, dans Matthieu chapitre 4, il leur a dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et si vous essayez de suivre l'histoire, vous essayez de faire ce qu'on appelle la concordance des évangiles. Vous prenez Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous allez comprendre que pour beaucoup de gens, ils croient que Jésus leur avait appelé directement. Non. Jésus, un jour, il les a trouvés en train de pécher. Et ils n'avaient rien trouvé. Il leur a dit, donnez-moi votre barque, je veux prêcher. Ils ont donné la barque à Jésus. Jésus a commencé à prêcher. Après cela, il leur a demandé de pêcher. Ils n'avaient rien trouvé avant. Et quand ils ont commencé à pêcher, ils ont eu beaucoup de poissons. Ils ont dit non, c'est celui-ci le maître. Ils ont tout abandonné et ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus leur a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont dit non, 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 c'est celui-ci qui donne mieux. On est des pêcheurs professionnels, on a travaillé, on n'a rien eu. Et lui il est venu, nous avons eu, non, 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 on va les suivre. Ils ont commencé à suivre Jésus. Jésus leur a dit, je vous donne une promotion. Vous n'allez plus être seulement les pêcheurs de poissons. Vous serez les pêcheurs d'hommes. Et ils ont commencé à travailler. Jésus leur a dit à un moment donné de leur vie, allez faire l'évangélisation, allez faire la pêche d'hommes. Et il leur dit, ne prenez rien. Ils n'ont rien pris. Ils sont partis. Et quand ils sont revenus, Jésus leur pose la question, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils disent de rien. Étant dans les ministères, ils avaient tout. Il y a des gens qui ont commencé à les recevoir dans leur maison, leur donner la nourriture gratuitement. Les bénis, et ils sont devenus des personnes importantes dans la société. Mais ils ont abandonné Jésus. Et regardez la folie. Quand Jésus est mort, il retourne. Pierre dit, je pars travailler. Attention à qui vous dit, je pars pécher. Attention à celui qui vous détache de votre destinée, du service de Dieu. Et ils sont partis, et la Bible dit, ils n'ont rien pris. Ne crois pas que les grâces que tu as vues avec Jésus, tu les verras en dehors de Jésus. Ne crois pas. Et fais attention. Fais attention. Tu risques même de perdre tout ce que tu as eu. Dieu n'est pas injuste pour oublier ce qu'on fait pour lui. Peut-être que ce que tu es en train de vivre jusqu'aujourd'hui, ce sont les résultats de ce que tu as fait dans le passé. Qui te dit que dans l'avenir, tu auras quelque chose? Qui te dit ça? Ah, ok. Comme Dieu t'a amené jusque-là, Dieu t'a élevé jusque-là, c'est bon, hein? Maintenant, là, c'est le temps de retourner, de tourner le dos au travail de Dieu, de donner priorité à autre chose. C'est bon. Regardez dans la suite. Jésus leur a apparu et leur a dit, oh, qu'est-ce que vous faites? Ils disent, on n'a rien trouvé. Jésus dit, pêchez encore. Ils ont pêché, ils ont eu encore beaucoup de poissons. C'est alors qu'ils se sont rendus compte que c'était leur maître. Il n'y a personne qui gagnera mieux sans Jésus. Il n'y a personne. Je suis désolé. Il n'y a aucun travail que tu fais qui t'éloigne de Dieu qui te bénira. Il n'y a aucun.
Je le répète, aucun travail que tu fais, aucun business, aucune chose que tu fais, sans Dieu qui te bénira. Comme si tu le fais avec Jésus. Baisse seulement dans ta vie de prière, tu vas devenir rien. Baisse dans ta vie de méditation, tu vas devenir rien. Baisse dans le service de Dieu. Baisse dans ta vie de sanctification, tu risques de devenir rien. Sois seulement les chrétiens qu'on doit pousser pour servir Dieu. Même après avoir écouté ce genre de messages, tu sors, tu pars, ça te dit rien. Je remercie Dieu. Je suis en train de remercier Dieu quand je vois une personne ou deux que je connaissais et qui commencent à revenir. Même cette nuit, j'étais là. Je pleure. Je vous prêche. Je pleure. Ça fait mal. 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 J'ai donné beaucoup d'exemples ici. Ne pense pas réussir en t'éloignant de Dieu. Tu n'es pas plus malin que Dieu. Tu n'es pas plus malin que Dieu. Ne pense pas réussir en abandonnant de servir Dieu. Ne pense pas. Quand on dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, il est aussi juste pour ne pas vous récompenser alors que vous n'avez rien fait pour lui. Et nous avons vu dans Jérémie et dans Ézéchiel que votre justice sera oubliée. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on doit te prêcher pour que tu te réveilles? Jusqu'à quand? Tu gagnes? Ok. J'aime cette illustration d'un véhicule qui a fait le plein, qui s'est détaché des services, de la station de service et qui est en train de rouler. Bientôt le carburant va épuiser. Où est-ce que tu vas encore te connecter pour avoir le carburant? Toi qui abandonnes Dieu, toi qui t'éloignes de Dieu. Inclinons nos têtes dans la prière. Il y a quelqu'un qui va se lever et va dire, Seigneur, je demande sincèrement pardon. Je suis loin de toi. Quelqu'un va se lever, il va dire, je demande sincèrement pardon. Qui se mettent là où je me mets. Qui se mettent là où je me mets. Quelqu'un va se lever, il va dire, non, je ne demande pas à tout le monde, je dis, Seigneur, pardon, je ne suis pas ce que je devais être. Je ne suis pas ce que je devais être. Parle à Dieu. La Bible dit, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour m'abandonner et aller auprès des choses de néant et n'être qu'eux-mêmes néant? Tu deviendras néant. Ne crois pas que la valeur que tu as aujourd'hui, tu l'auras toujours. Et sache que chaque fois que tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes du service de Dieu, tu t'éloignes de Dieu dans ta marche, que tu vas ajouter quelque chose de plus. Au contraire, tu détruis ta vie. Parle à Dieu. C'est pas, si tu es chrétien, je ne dois pas t'apprendre à parler à Dieu pour te repentir de ta rétrogradation. Je ne devrais pas t'apprendre. Tu connais Dieu. Dieu dit, je me souviens de ton amour. Je me souviens de ton affection quand tu étais fiancé. Je me souviens de ton amour quand tu étais jeune. Seigneur, en ce jour, nous venons encore devant toi. Seigneur, reconnaissant que nous avons rétrogradé. Père,
écoute la prière de ton enfant qui est sincère devant toi et rétablis-les. S'il était en train de devenir néant, je te prie pour la miséricorde et la grâce, afin que tu les restaures, qu'ils ne deviennent pas néants, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu écoute ta prière si tu es sincère. Reprends ta place. C'est une bénédiction pour nous de recevoir mon Père spirituel. Levez-vous. Papa, s'il vous plaît. Il vient d'entrer. Je ne le savais pas. Est-ce qu'on peut le recevoir, s'il vous plaît? Alléluia. C'est une bénédiction de l'avoir dans la vie, dans le ministère. Et il vient d'arriver, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il fait. Et il vient d'arriver maintenant là. Et Abraham disait, certainement c'est pour quelque chose que vous êtes passé. Certainement. Et quand il passe même pour 2 minutes, certainement c'est pour quelque chose. Donc je ne peux pas continuer sans que je lui laisse un mot à nous dire. Peut-être juste nous dire bonjour, peut-être nous dire que Dieu vous bénisse. Quelque chose. Ben, je vous salue tous mes amis. Vos horaires de culte sont tellement compliqués que je ne sais pas à quelle heure il faut arriver au culte. Je pense venir au premier culte, je trouve que le premier culte est à la fin et le deuxième doit commencer. Mais c'est toujours un plaisir pour moi d'être à la parole de vérité. Où la vérité est prêchée, la vérité amène la lumière du monde et les nations devront marcher à notre lumière. Et même les rois les plus élevés marcheront à la clarté de nos rayons. Ce n'est pas un slogan. C'est une déclaration de la part de Dieu lui-même. Et il veut que nous le vivions et nous le vivrons. Je prie qu'avant la fin de cette année, des multitudes soient attirées par la lumière de la gloire de Dieu qui descendra sur cette assemblée et sur chacune de vos vies, afin que vous voyez attirer vers vous toute la gloire des nations, toutes les richesses des nations, parce que la gloire de Dieu a fait briller sa lumière sur chacun de vous. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Je vous bénis en ce nom. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est une belle surprise. Alléluia. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Merci, Seigneur. Nous aimerons recevoir rapidement ceux qui sont là pour la première fois. S'il vous plaît, c'est votre première fois de venir au culte des dimanches. Faites-nous signe de la main. Nous voulons vous reconnaître et vous saluer dans la maison du Seigneur. Merci, papa. Levez-vous, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Gloire à Dieu. Est-ce que nous avons un autre visiteur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Soyez bénis. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. À la fin, s'il vous plaît, venez vous asseoir ici. Nous allons parler avec vous juste quelques minutes et puis nous allons vous libérer. Reprenez place. Vous tous qui êtes ici, qui n'avez pas Jésus dans votre cœur, vous savez vous-même que vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Il n'est pas encore dans votre cœur. Ne partez pas. Vous vivez encore dans les péchés. Ne partez pas. Venez vous asseoir ici. Nous voulons vous parler de Jésus et de comment vous pouvez vous séparer de la vie du péché et
recevoir Jésus-Christ dans votre vie et être sauvé. D'ailleurs, le livre dont je vais parler tout à l'heure vous en dira un peu plus. Prenons d'abord nos offrandes, nos dîmes, actions de grâce pour les présenter à Dieu. Chacun se lève avec son offrande, sa dîme, son action de grâce, son don pour la mission. Lève ça devant le Seigneur. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, merci pour l'amour que tu manifestes envers nous en nous donnant quelque chose que nous voulons te remettre. C'est de toi que ça vient, Seigneur. Et c'est à toi que nous voulons aussi remettre. Sois glorifié pour ce que tu as mis dans nos mains et sois glorifié. Et il vous sera donné. Une mesure serait pressée, secouée, qui déborde. Seigneur, je prie pour les débordements financiers dans la vie de chaque membre de cette église. Celui qui dépose son offrande, sa dîme et son don, ses actions de grâce, ses prémices, tout ce que tu amènes dans la maison du Seigneur, tu le déposes ici, que cette promesse soit activée pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. Père, accomplis cette parole au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je vais donner rapidement quelques communiqués et après, je laisserai au pasteur Oscar ou je ne sais pas qui a la charge de donner les autres annonces pour ce culte. Je veux d'abord rappeler que demain, un jour spécial, une semaine spéciale commence. Nous appelons ça Debout Amis de Jésus. Donc, les enfants seront ici chaque jour, de lundi jusqu'à samedi. Lundi jusqu'à samedi, de 8h à 15h. Chaque jour. Mais s'il vous plaît, ce sont les enfants de 7 à 14 ans. 7 à 14 ans. Pourquoi? Les plus petits ne peuvent pas être pris en charge pendant un long moment comme ça, là, sans leurs parents. C'est pour ça, n'envoyez pas les enfants qui ont moins de 7 ans. S'il vous plaît, ne dites pas que non, si les grands partent, les petits vont pleurer. Faites votre travail à la maison. Envoyez les enfants de 7 à 14 ans, s'il vous plaît. Et parlez-en aux enfants dans les quartiers, aux enfants de la famille. Et envoyez-les ici, ça sera un moment fort. Fort. Demain, c'est moi-même d'ailleurs qui vais prêcher aux enfants. Demain, c'est moi-même qui vais prêcher. J'ai beaucoup de prédications avec eux. Les enfants là, c'est moi qui vais leur prêcher. Demain, moi-même, je vais prêcher. Donc, c'est un temps fort. Alors, donnez-leur aussi quelque chose à manger pendant ce temps-là. Donnez-leur quelque chose qu'ils pourront manger pendant la pause. Alors, sachez aussi apprendre déjà aux enfants à partager. Donc, dites aux enfants, quand vous allez arriver, si un ami n'a pas quelque chose à manger, partagez avec l'ami. Et si l'enfant n'a pas quelque chose à manger, qu'il n'hésite pas de partager avec les autres ceux qu'il y aura sur place. Alors, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. N'interdisez pas aux enfants de manger ce qu'on va partager ici. Ce qu'on va partager ici est béni. Je ne veux pas des histoires que vous allez ramasser à gauche ou à droite. Non, si on mange quelque chose et puis tu vas attraper la sorcellerie. Ici, comment ici? Comment quelque chose d'envoûté ou de quelque chose peut opérer dans ces saints endroits? Jamais. Vous privez au contraire votre enfant de la bénédiction. Parce que ce que avant que les enfants mangent, on va bénir ces repas. Donc, ce qu'ils vont manger sera béni. Alors, aussi, je voudrais dire que nous avons besoin de tous les départements de décoration et entretien. Demain, ça va fonctionner de 7 jours sur 7. Est-ce que tu es en train de m'entendre? Hein? C'est 7 jours sur 7. On a besoin des enfants, des gens ici pour qu'à la toilette, vous savez, les enfants, ils font pipi 15 fois.
Et ils vont mettre du désordre ici. Mais nous avons déjà prié pour ça. Je ne voudrais pas, et j'insiste sur quelque chose, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne ici scandaliser les enfants. Ne méprisez pas les enfants et surtout, ne méprisez pas les enfants qui viennent des classes basses. Il y en a qui viennent dans cette église, ils viennent sans babouche.